Catéchisme de l'Église catholique. La profession de la foi. Article 5. Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Paragraphe 1er. Le Christ est descendu aux enfers. Suite. Numéro 633. Le séjour des morts, où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Sheol ou l'Hadès. Confère Philippiens chapitre 2 verset 10, Actes chapitre 2 verset 24, Apocalypse chapitre 1 verset 18, Éphésiens chapitre 4 verset 9. Parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Confère Psaume 6 verset 6, Psaume 88 verset 11 à 13. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes. Ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Luc chapitre 16. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort. Afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Jean chapitre 5 verset 25. Jésus, le prince de la vie, Actes chapitre 3 verset 15, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens chapitre 2 verset 10. Citation d'une homélie ancienne pour le samedi saint. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va, pour délivrer de leur douleur, Adam dans les liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici
enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. En bref, dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », le symbole confesse que Jésus est mort réellement et que par sa mort pour nous, il a vaincu la mort et le diable qui a la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2 verset 14. Le Christ mort dans son âme, uni à sa personne divine, est descendu au séjour des morts. Il a ouvert aux justes qui l'avaient précédé les portes du ciel. Paragraphe second. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a ressuscité en notre faveur à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Actes chapitre 13, versets 32 à 33. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme partie essentielle du mystère pascal en même temps que la croix. Citation de la liturgie byzantine, Tropère de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie.